Mon frère, vraiment entre nous, je voudrais te parler. Nous sommes tous américains, n'est-ce pas? Nous sommes ici, on est en paix, il n'y a pas de problème. C'est pas le boubou que le monde va beaucoup dire, mais nous sommes ici, on connaît que on est en paix. Et nous savons ce qui se passe pendant les élections et pendant la campagne. Nous savons les mots que les gens peuvent avancer. Mais les gens se méfient du trait. Et toi, tu sais que les gens peuvent beau vouloir peut-être traite, mais toi, tu sais que dès que le mot sort, la prochaine chose, c'est la barre. Et ce qui va suivre, c'est l'ongata. Oui. Donc, après tout, les gens se méfient. Les gens n'avancent pas du n'importe quoi parce que la loi est solide et forte. Toi, tu sais cela. Ce qui fait que les gens, donc par erreur ou par amour, tu vois, les gens qui s'hasardent à parler du n'importe quoi, paye. Toi, tu sais cela. Tu sais cela. Quelqu'un peut se placer là et parler de n'importe quoi, mais il faut voir si celui-là va rentrer chez soi. La personne va passer cette soirée où jusqu'à que vraiment la loi va fouiller le fond de ce que la personne a avancé. C'est comme ça. Et les gens payent cher. C'est pour cela. Toi, tu sais qu'ici, chez nous, les gens se méfient. Malgré quoi, les gens se méfient. Toi, tu sais cela. Tu es en paix ici. Tu penses que notre aïeux américain, je parle de notre aïeux américain, George Washington, tu penses que là où il est, au paradis, s'il rêve qu'un Américain, oh mon Dieu, je ne peux pas prendre le téléphone. Tu penses que là où il est, s'il rêve qu'un Américain a demandé, a envoyé le mot aux Américains ou à un côté, ou à un État de sortir avec les ce qui représente les machettes au Cameroun, de sortir avec les et aller finir les autres. Tu penses que notre aïeux George Washington, il va croire à quoi? Il va penser à quoi? Hein? Il va penser à quoi? Que quelle Amérique il a laissé? C'est pour cette raison que je vais te dire que ce que tu as avancé est inconstitutionnel. Non seulement c'est criminel, mais c'est inconstitutionnel. It's unconstitutional. You can't hear that here. Tu ne peux pas, même un président, même notre président Donald, ou l'ancien, depuis le temps, un président ne peut pas avancer les mots comme ça. Et quelqu'un de la rue ne peut pas se placer aux États-Unis, n'en parlons pas. Les réseaux, donc à la vue du monde entier, ou secrètement même chez lui, et avancer un mot comme ça, même l'enfant va appeler la police. Toi, tu sais cela. Parce que non seulement c'est crime, je dis que c'est une infraction qui porte beaucoup d'autres infractions derrière. Toi, tu sais que tu es professeur. Et toi, tu sais que le Cameroun, comme l'Afrique en général, les pays africains, ce n'est pas Washington, ce n'est pas Los Angeles ici, ce n'est pas les États-Unis. Tu sais que quand quelqu'un est professeur, c'est comme Dieu là-bas. C'est-à-dire, les gens pensent déjà que c'est Dieu. Toi, tu sais cela. Et tu sais ce que tu es professeur et quand tu envoies un mot comme ça, quand tu envoies un mot, tu lances un mot comme ça au pays, tu sais ce que ça peut donner.
connais combien de personnes ont vu cette vidéo. Donc, combien de personnes ont capté et combien veulent agir selon ce que tu as demandé parce que il est professeur. Comme tu sais, l'Afrique, ce n'est pas les États-Unis ou professeur qui a le temps. Qui a le temps que parce que quelqu'un est professeur. Hein? Tel est professeur. Parce que j'ai la licence, on a un respect. Parce que tel, c'est les exemples. Tel a le doctorat, il faut déjà, oh non, c'est un professeur, parce que quelqu'un est professeur, il a le PhD. Donc tu sais qu'ici, il n'y a pas de niveau devant la loi. Il n'y a pas de niveau. Mais tu sais bien que notre continent natal, en général, je ne parle pas seulement du Cameroun, dès que quelqu'un a le PhD, donc vraiment c'est un Dieu sur terre. Tu sais cela et tu sais que le mot qui sort de ta bouche, plusieurs vont vouloir vraiment faire ce que tu as dit. Parce que c'est dit que le professeur a dit que. Le professeur a dit que. Tu sais cela. Et tu lances un pareil message au caméra. Est-ce que c'est normal? Is that normal? No, I'm just asking. Je demande. Because you know, you can't stand here in the United States and tell anyone or tell people to get out there and harm your position. You can't do that. You can't do that. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas faire cela ici. Pourquoi vraiment tu te décides à faire cela au pays, au Bercail, hein, mon frère? Comment tu peux te décider à faire les choses comme ça? À avancer les phrases comme ça, une pareille phrase satanique au pays. Je vois une personne aussi qui ne réfléchit pas. Je vois aussi cette vidéo, près de ta vidéo, la personne te défend en disant que parce que il s'est fâché, il a seulement parlé pour énerver, personne ne va faire. S'il vous plaît, madame, ce que vous avez dit là, c'est hors loi. Ce qu'il a dit est là. Ce qu'il a parlé est là. C'est l'évidence de tout. Ce que toi tu dis là, c'est l'eau. On écoute ce qu'il a dit. On ne prend pas parce que tu as dit que il a seulement parlé parce qu'il est touché. Il a seulement parlé pour énerver. Rien que les simples traites, c'est très grave. Je dis dire seulement à quelqu'un que tu vas voir. C'est déjà un trait, c'est très grave. Je dis que ce n'est pas grave, mais c'est très, 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 très grave. C'est criminel. Dire à quelqu'un que tu vas voir, c'est criminel. Et Patrice Ngana lui-même, il connaît que c'est criminel. Rien que dire à quelqu'un que tu vas voir, c'est criminel. Patrice Ngana lui-même, il connaît. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu vas voir et tu dis que je blaguais. Je voulais seulement l'effrayer. Mais c'est l'effrayer là qui est criminel. C'est pour cela que c'est criminel. Parce que c'est effrayer quelqu'un. C'est criminel. À plus forte raison, tu demandes à un peuple de sortir avec les machettes contre l'autre peuple. Quand tu dis contre les Yaoundé là, tu penses que ça va s'arrêter que c'est contre les Boulous? Non. C'est contre les Nkwa. Oui. Et même si c'était contre un village, même si c'était contre une personne, un professeur qui sort de sa bouche une phrase pareille, hein, je pense que en tant qu'un professeur, tu devrais chercher à mettre du calme au pays, pas plutôt mettre un feu. Tu devrais chercher à mettre du calme. Tu devrais utiliser ton intelligence pour faire quelque chose de bien. Que de l'utiliser seulement à exploiter. J'ai dit à exploiter parce que quand j'ai vraiment une réalité, je ne te connaissais pas avant, je t'ai jamais... D'abord, c'est la première fois, bon, you know what, I just bumped on that video and I said, okay, let me just watch it. Tu comprends? Du coup, j'ai vu la vidéo, comme ça au hasard, et je me suis dit, bon, je vais quand même visionner. Et quand j'ai visionné la vidéo, donc c'est sur cette vidéo que je te connais. Et quand j'ai vu cette vidéo, donc, le truc que les autres vidéos à côté, ceci, cela, tu es parti faire le pont. Donc, j'ai dit que là, c'est l'exploitation parce que tu n'aimes pas le Cameroun.
Si tu es parti vraiment aider le Camer avec le pont et tu avances une phrase comme ça, donc tu n'aimes pas le Camer. Donc le pont que tu es parti faire, ce n'est qu'un moyen de faire tes livres. Oui. C'est même quel pont? C'est le pont du Bouri que tu es parti arranger. Ou bien c'est le pont de la Sananga, ou bien c'est le pont c'est le pont d'une cam. Non, je demande, c'est un pont d'une cam. Hein? Ou bien c'est le Mungo. C'est quel pont? Ou bien c'est les petites rivières là, même pas rivières, les petites sources là, peut-être on coupe un petit abus ou un gros abus, on met là, on met l'autre comme ça et on met les trucs. Donc je demande, je ne simplifie pas. Même si c'était rien que l'abus que tu as mis, je dis un petit abus que tu as mis de deux côtés, tu as fait, c'est un pont, oui. Mais avec la phrase que tu as avancée là, n'est-ce pas? C'est zéro. Tu n'as pas fait ça par amour, tu as fait ça pour un nom. Et toi, tu sais que la Bible dit déjà, quand tu donnes quelque chose parce que tu veux le nom, c'est zéro. Oui, quand j'ai suivi ta vidéo là, vraiment j'étais, hey, ça donne la chair de poule. Et là, j'étais un peu curieuse que bon, peut-être, bon, il faut que je suive d'autres. Maintenant, je suis d'autres, toi tu dis ceci, c'est là, et celle à côté, ceci, tu as fait le pont. Fais le pont, c'est quoi? Hein? Tu as fait le pont, même si c'est l'enfant que tu as accouché. Hein? Et toi qui supportes le faux là, même l'enfant que tu as accouché, tu fais un truc comme ça, mais on te fout en gâta. Même ton enfant que tu as accouché, tu tapes comme ça bêtement, on te fout en gâta. On ne va pas laisser parce que tu as accouché l'enfant. N'en parlons pas un simple pont que tu es parti faire. Je n'ai pas vu le pont. Peut-être que c'est le pont du Bouri, je n'ai pas vu. Même si c'est le pont du Bouri, tu fais un pont et tu dis aux gens de sortir avec les machettes. Donc le pont là, c'est zéro. Tu as construit ce pont du Bouri que d'avoir les louanges. C'est l'ongata vraiment. Toi, tu connais comment ça se passe ici. Hein? Toi, tu connais comment ça se passe ici. C'est la barre. Tu passes devant la barre et il n'y a pas 1000 solutions. Une réalité, aucun avocat ne peut te défendre pour un truc comme ça. Toi, tu connais. Tu vas te placer à Washington ou ici à Los Angeles ou n'importe où aux États-Unis. Tu avances même dans ta chambre. Parce que même l'enfant comprend, l'enfant va comprendre comme ça et avaler. Toi, tu sais ça. Tu envoies les gens de sortir, finir les autres. Les boulots, tu en fais quoi? Non, je te demande. Et toi, cette personne qui supporte vraiment les trucs de ce genre-là, hein? Quand tu supportes ça, je pense que Patrice Ngana, il est mieux placé. Toi, Patrice Ngana, tu sais qu'ici, quand on conduit, quand toi tu conduis, tu as l'axe lourd. 8-10 véhicules partent d'un côté comme ça. Même sens. Le radar te donne le ticket, tac. Tu prends le ticket. Tu n'iras pas au tribunal, donc, le jour du tribunal, et ça, oh non, je n'étais pas seule, on était sur la même rangée à 10. Tu étais à 10, mais c'est toi que le radar a pris, donc tu n'as même pas à parler de pas de ton problème. C'est comme ça. Donc, quand toi, qui dit qu'il a seulement parlé parce qu'il était touché, qu'est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un jusqu'à ce... Donc, il était touché de quoi? Le radar l'a pris. Sa vidéo est là. Il a dit pour qu'un peuple sorte pour aller finir l'autre. Les trucs au Cameroun, je ne sais pas. Si tes parents ne t'ont pas parlé du maquis au Camer, je m'adresse comme ça à Patrice Ngana. Si tes parents ne t'ont pas parlé du maquis au Camer, hein, il faut les consulter qui te parle du maquis. C'est un truc affreux qui est passé au Camer. Et si tes parents n'étaient pas peut-être à la zone là, tu peux contacter tes oncles, tes tantes, ou même les amis de tes parents. Ils vont te dire que le maquis, c'est un truc vraiment... Le Cameroun, je pense que était tellement fier quand ce truc est fini. Tu peux demander à tes parents, ou à tes oncles, ou à tes tantes, ou à n'importe qui, si tes parents ne t'ont pas raconté cette histoire.
L'histoire de Macky qui est passé au Cameroun comme si c'était un très mauvais ventre. Hein? Jusqu'à ce qu'un évêque camerounais, hein, Monseigneur Albert Ndormo, il a blagué jusqu'à ce que cette affaire l'a attrapé fort. Et pourtant, il avait fait ce qu'il avait fait, c'était par symbole. C'était par symbole. Selon aussi ce que les parents nous ont raconté. Je ne sais pas si tes parents ne t'ont pas raconté vraiment. C'est qu'on a appelé maquis au Cameroun. C'est le maquis que tu apportes. Quand tu mets déjà les machettes dans les mains des bamis, de sortir avec les machettes. Pour aller finir les boulots. Les boulots t'ont fait quoi? Quand tu dis boulot, c'est tous les quoi. Quand tu dis déjà boulot, ce n'est parce que je sais quand tu dis boulot dans les Yaoundé, que ce soit les boulots, les Zérondo, pas seulement les Yaoundé, donc jusqu'à l'Est, là, les marques, tout ça, jusqu'à Tika, partout. Et je te dis que ce n'est pas seulement là-bas, c'est les quoi. Oui, quand tu dis ça, c'est que tu as envoyé comme ça les marchés derrière les quoi. Donc, Douala, tout ça, les mots, tout ça, les quoi. C'est ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est digne vraiment d'un professeur? C'est digne d'un professeur? Je pense qu'avec ton niveau intellectuel, hein, ton niveau intellectuel est capable de calmer toute situation. Il faut seulement le mettre en jeu. Tu le mets en motion, donc en jeu. Tu calmes. Tu devrais plutôt calmer. Calmer. Mais partant de ta vidéo là et celle que j'ai vue dans cette même rangée, dans tes vidéos là, donc toi tu ne calmes pas, tu es plutôt en train de s'aimer vraiment la guerre. Tu sèmes que la guerre. Et je vois là à côté, tu fais des livres, donc tu es en train comme ça de vouloir finir un peuple parce que il faut que tu écrives tes livres. Donc c'est pour ton avantage personnel. C'est une réalité, tu n'aimes pas le pays. L'Américain qui aime l'Amérique ne peut pas se lever et dire que bon, il faut que disons les républicains ou les démocrates sortent avec le tu pour finir les autres. Non, là cette personne n'aime pas l'Amérique parce que quand tu aimes l'Amérique et tu as un niveau, on connaît le niveau, c'est quelqu'un qui met le calme. Oui, on doit utiliser son niveau avec une bonne stratégie de mettre le calme que de détruire. Parce que vos niveaux de destruction là, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas humain. C'est maman, c'est papa, c'était jeunesse. Ou quoi? Ou boulot, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Parce que Paul Biya est boulot, n'est-ce pas? Parce qu'il aime quoi? Si Paul Biya t'a fait quelque chose, si Paul Biya t'a fait quelque chose, c'est les mamans boulot qui t'ont fait, c'est les papas boulot, c'est la jeunesse boulot. Et même Paul Biya, il t'a fait quoi? Tu peux dire ce que vraiment Paul Biya t'a fait? Que de chercher à instruire les Camerounais. Tu es en train de donner le tort à une personne. Tu penses que les États-Unis sont États-Unis parce que c'est un président qui a fait. Non. Je dis non. Tout Américain contribue au développement des États-Unis. Donc, utilise ton doctorat. Utilise ton PhD. Tu es professeur. Utilise ton diplôme là, ton intelligence là, ta sagesse là, pour infuser au moins la sagesse d'un certain niveau à tous les Camerounais, avec un message vraiment qui peut quand même les aider, que de l'utiliser plutôt pour s'aimer la guerre. Ce que tu as là, c'est une guerre froide que tu envoies comme ça au pays. Et toujours dans tes vidéos, bon, parce que quand j'ai vu ça, il dit que non, mais tes vidéos sont, j'ai dit que je suis. Et c'est là je comprends que tu étais enfermé en Kodangui. Si tu étais en Kodangui,
Qui t'avait mis là-bas? C'est les boulots qui t'avaient mis. Et comme je disais à tantôt, est-ce que c'est Paul Biya qui t'avait mis là-bas? Hein? Tu penses que Paul Biya est derrière tout fonctionnaire? Paul Biya, c'est une seule personne, c'est un seul individu. Il est individu, donc il est seul. Donc Paul Biya, c'est une seule tête. C'est une seule tête. Mais il y a combien de fonctionnaires? Il y a combien de policiers, combien de militaires, combien de gendarmes, combien de Camerounais dans les bureaux au Cameroun? Paul Biya doit arrêter le fouet comme ça derrière tout. Tu as un jour vu notre président Dano arrêter le fouet, partir derrière les gens. Non, les gens ont la mentalité bien. Et chacun qui commet son erreur, sa gaffe, paye sa gaffe. Tu sais que le mot, vraiment la phrase que tu as avancée là, ta vidéo là, si c'est ici on parle comme ça, c'est que tu n'es pas dehors. Toi tu sais ça. Tu ne peux pas être dehors, on ne peut pas te laisser dehors. Tu ne peux pas être dehors parce que tu es à craindre. Tu es à craindre. Toi tu sais cela. Mais tu te dis seulement parce que c'est le monde en développement, il faut avancer de n'importe quoi et envoyer les gens faire les trucs pas bons. Est-ce que c'est normal? Je m'adresse comme ça à Patrice Ngana. Est-ce que c'est normal? Je pense quand même que tu as porté le nom, le premier Camerounais, professeur, qui dit aux autres, aux Camerounais de sortir avec les machettes. Parce que la diaspora est là, avec sa folie, la folie de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, elle avait sa folie. Je m'adresse comme ça, la basse. Donc même la diaspora, la basse, qui est folle. Hein? Folle à mon sens, veut dire la basse qui agit comme les gens qui n'ont même pas un brin de sagesse. Oui, je ne dis pas une folie qu'on appelle les diagnostics. Non, donc, des behaviors comme les gens qui ne réfléchissent pas. Même la base, je n'ai pas entendu les mots comme ça. Oui. Même ces Amazoniens, c'est quoi, pardon, pas Amazoniens, les Amazoniens, ces filles-là, je n'ai pas entendu pareil mot. C'est toi qui devrais vraiment sensibiliser tout ce monde. Même notre frère Nyamsi, je n'ai pas entendu un mot comme ça de sa bouche. Je m'étonne que c'est toi, tu es aux États-Unis, tu connais les lois fortes. Tu sais que ce que tu as dit là, merde, ce n'est pas seulement criminel, c'est inconstitutionnel. Donc c'est un truc vraiment, c'est très très grave. C'est une infraction qui est capable de porter plusieurs infractions comme ça derrière. C'est le genre que quelqu'un commet seulement une infraction et ça accouche un million d'infractions derrière. Toi, tu sais cela. Et tu avances là. Au Camer, le Camer, le Bercail, à tous ces enfants. Tous ces enfants camerounais qui sont dehors et qui sont au pays. Voilà vraiment la nouvelle que toi tu envoies à nous, tous les enfants camerounais, pour que nous entendons les bêtises comme ça. Est-ce que c'est normal? Et tu es professeur. Tu es professeur, donc vraiment tu es professeur. Ouais, les professeurs, vraiment. Même tes étudiants qui entendent vraiment les phrases comme ça. Hein? Tu penses que tu auras encore un seul enfant comme ça dans ta classe? Quel parent va accepter que son enfant entre encore que tu l'enseignes quand toi tu dis que les gens doivent sortir avec les machettes au Cameroun? Les machettes ici, ça représente les un professeur qui avance une phrase comme ça, mais sa classe est vide parce que d'ailleurs il est dans des grands problèmes. Il bosse seulement avec ça, donc il bosse seulement pour retirer sa tête. C'est la tête qui ne peut pas retirer parce que même si c'est comment, il n'y a aucun avocat ne peut réussir à sauver. Ils vont beau tenter, beau essayer, mais vraiment c'est grave. Toi tu sais cela, mais tu avances un truc comme ça au Camer. Parce que tu veux frustrer le président Paul Biya.
selon toi? Tu ne vois pas que tu n'es pas en train de le frustrer, mais tu es en train de frustrer le Cameroun en général. Tu es en train de frustrer, c'est-à-dire, tu frustres tous les Camerounais. Je dis tous les Camerounais. Les Bamileke, donc tu frustres tout le Cameroun. C'est une réalité que je te dis là. Je ne vais pas te cacher cela. Nous sommes tous des frères et sœurs, donc je ne peux pas te cacher que tu as très mal fait. Ce que tu as avancé, c'est pas humain. C'est pas humain. Non seulement c'est pas humain, c'est pas digne de toi. C'est pas digne d'un professeur. You can't say that. Tu ne pouvais pas. Fallait pas dire les choses comme ça. Je ne peux pas croire. Je te dis la vérité que si on me disait un jour qu'un professeur a avancé un truc comme ça, un professeur, un frère camerounais, non, je vais dire que non. Je vais dire que non. Parce que je sais quand même que le Cameroun, c'est un pays, non seulement de paix, mais c'est un pays vraiment amoureux de l'être humain. C'est un pays amoureux de l'être humain. Je ne pouvais pas imaginer qu'une phrase pareille peut sortir de la bouche d'un professeur camerounais, un fils du Cameroun. Je ne peux pas imaginer. Mais j'ai entendu de ta bouche, avec mes propres oreilles, pas qu'on m'a dit que. Mais je t'ai entendu avancer une phrase pareille. Tu vas retirer cette phrase comment? Tu vas la retirer comment? Des oreilles des entendeurs. Tu vas retirer comment? Tu n'es pas en train de frustrer ou de gêner le président, non. Voilà quelque chose que tu es censé connaître. Et enseigner même les gens, oui. C'est toi qui devrais même rassembler les autres, les enseigner, les dire de rester calme, de faire ceci et cela. Hein? Mais par contre, c'est toi qui les envoie, le mot d'envoi. Et j'entends toujours dans vos bouches, parce que je n'ai pas encore vu. Si quelqu'un a cette vidéo, peut-être que la personne peut envoyer cela même quelque part, pour que je puisse aussi voir, parce que je n'ai pas entendu la vidéo, mais j'entends toujours dans vos bouches que Kanto a dit que en mes mots, parce que je ne peux pas citer, parce que je n'ai pas entendu de sa bouche. Donc j'ai capté cela de vos bouches que Kanto a dit que j'ai capté cela à qui? À Patrice Nouma. Que Kanto a dit que il ne veut pas traverser sur quoi pour aller, quelque chose comme ça. Pour aller soit au bon, quelque chose comme ça. Donc c'est toi plutôt qui envoie les gens de partir finir les autres. Est-ce que c'est normal? C'est pour dire que si Kanto, une réalité, avec la phrase qui sortait en plus, donc si Kanto gagnait les élections, je pense que tu pouvais, peut-être que tu disais seulement au peuple Bami, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être tu ne disais pas seulement verbalement, peut-être tu payais même les marchés là pour donner à chacun si les leurs vraiment ne sont pas bien aiguisés, vraiment, parce qu'avec une phrase comme ça, si les leurs ne sont pas très bonnes, tu devrais seulement les payer cela. Est-ce que c'est normal? Quel juge peut tolérer des phrases comme ça? Je te demande. Ou il faut parler de n'importe quoi et chier de n'importe quoi parce que c'est le Cameroun? Ou parce que lui, il est là, il tolère certains trucs vraiment à ne pas tolérer? Tu penses dans quel cours cette phrase peut entrer et être bien reçue? C'est comme l'étiquette que je disais. Si un membre du gouvernement, c'est-à-dire un policier ou les policiers, un gendarme ou les gendarmes, un militaire ou les militaires, si un policier ou un commissaire t'avait mis là où tu étais au Cameroun, c'était les boulots qui t'ont mis là-bas. C'était le président Pobia qui t'a mis là-bas. Tu es sûr qu'on lui a même dit, hein?
Tu penses que si quelque chose, une réalité, tu penses que même ici à Los Angeles, si quelque chose se passe, tu penses que si on ne dit pas, Trump saura. Si le news n'envoie pas, et si on ne lui dit, il saura. Je te demande, je parle de notre président Donald Trump. Est-ce qu'il saura? C'est pour te dire que tu es même sûr que le président Pobia savait que tu étais enfermé. N'en parlons plus. Ces gens vraiment, les boulous, les yaoundé, les quoi. Mon frère, quand même, l'intelligence, c'est pour utiliser. Faire du bien, c'est pas pour finir les autres avec. Quelle bénédiction. Si on peut utiliser son intelligence plutôt à diminuer le monde, est-ce que c'est normal? Vraiment, tu as fait une grande erreur. Je pense que c'est bien normal que tu demandes pardon. Pour faire une vidéo, tu demandes pardon. Non seulement au peuple boulou, non. Donc, non seulement au Yaoundé, non seulement au quoi. Fais une vidéo, tu demandes d'abord pardon à ces Bamileke. Tu comprends, hein? Dans la même vidéo, tu demandes pardon à tout le Cameroun. Dans la même vidéo, tu demandes pardon au quoi? Au boulot. Et le début de cette vidéo, tu demandes pardon au chef d'État lui-même, le président Paul Biya. Tu lui demandes pardon. Parce que ce que tu as avancé là, c'est vraiment, c'est plus qu'une bombe. C'est comme si tu as envoyé une bombe dans ton propre pays. Le bercail là où tu es né. Tu envoies vraiment les paroles comme ça, mon frère. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas te mentir. Je ne peux pas te mentir. Vraiment, ce n'est pas normal. Surtout, ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne de toi. C'est le même toi qui dit comment tel tu parles avec elle. Tu parles avec elle ici aux États-Unis. Je ne veux pas mentionner. Bon, tu parles avec elle, disons avec elle. Tu parles avec elle chez les Anglo. Tu parles avec elle dans ta tête. Tu es au milieu, tu parles avec tout le monde. Si je comprends bien, tu es manipulateur. Tu manipules les gens. Et tout ça pour écrire tes livres pour ton intérêt personnel. Oui, je dis, c'est pour ça que je te parle ça direct, parce que c'est que tu as dit aux gens, aux Bamileke de faire là, ça barre tout. Ça barre tout. Si je n'entendais pas, ça ne pourrait pas dire ce que je suis en train de parler maintenant, que vraiment tu es manipulateur. Tu profites, c'est-à-dire tu utilises, et tu sais même qu'ici, there's nothing bad than being used, but you're using people. Tu es en train d'utiliser les gens. You're using people. If you love people, you will never ask anybody to get out there with machetes. Avec les machettes. Tu ne peux pas. C'est pas normal, mon frère. Je te dis la vérité. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce que tu as avancé là. Je te dis vrai qu'il faut demander pardon. Fais une vidéo. Fais une vidéo. Simplement, tu demandes pardon. Ne néglige pas ce que tu as dit. Tu ne connais pas les oreilles qui ont compris. Donc, ne néglige pas. Fais une vidéo. Et fasse cela avec une vidéo de douceur, de pardon, comme je venais de dire là. Et toujours, il y a aussi quelque chose entre nous. Quand les Bamileke sont fâchés, disant qu'on les appelle les Bamileke, mettons les points sur les i. Un seul nom. Un seul nom. Et les Bamileke se fâchent qu'on les appelle les Bamileke. Combien de noms les Bamileke ont donné au quoi? Vous appelez les quoi? Vous appelez les Chobropot. Voilà deux. Vous appelez il y a un nom là. Les quoi? Les Chobropot. Oh mon Dieu. Donc vous avez comme ça même 4-5 noms.
Quand je vais penser, je vais même lister tous ces noms-là. Oui. Les noms que vous appelez les Nkwa. Vous avez plusieurs noms que vous... Mais eux, ils ont seulement un seul nom. Les Nkwa. Ces Nkwa ont seulement un seul nom. Ils vous appellent les Bamileke. Un seul nom, vous vous fâchez jusqu'à... Pourtant, vous appelez les Nkwa plusieurs noms. Est-ce que c'est normal? C'est normal de se fâcher. Peut-être oui, si vous vous fâchez, bon. Je ne peux pas vous donner tort que vous vous fâchez. N'est-ce pas? Mais la vraie vérité est que pourquoi vous devez même vous fâcher? Donc ce que vous faites est mieux, est bon. Tout pour vous, rien pour personne. Vous allez appeler les gens les chop bro pots. Dont les zéros. Les gens qui mangent dans une marmite, ils finissent, ils cassent la marmite. Vous les appelez comme ça, ils ne doivent pas se fâcher. Ils doivent seulement rire. Vous avez tous les droits. On ne doit pas se fâcher de vous pour avoir appelé les gens les Nkwa. Vous avez tous les droits de donner tout genre de nom à qui vous voulez. Mais personne n'a le droit de vous donner un nom. On dit les Bami. Or que appeler Bamileke, ce n'est même pas l'insulte parce que c'est le nom d'une tribu. C'est le nom d'une tribu, donc ce n'est pas l'insulte. C'est comme quand toi tu dis boulou. Hein? Dire boulou, ce n'est pas l'insulte, c'est une réalité. Mais chop bro pot, c'est l'insulte. Chop bro pot, c'est l'insulte. Vous vous fâchez. On vous appelle Bamileke, vous vous fâchez. Mais vous les appelez quoi? Ils ne se fâchent pas. Vous les appelez chop bro pot, ils ne se fâchent pas. Mais ils vous rendent seulement un seul. Et le un là, ce n'est même pas un nom inventé. C'est les Bamileke, c'est une vérité. Vous vous fâchez. Non, ils ne doivent même pas vous appeler comme ça. Mais vous avez tous les droits de les donner tous les noms. Et j'ai tous ces noms-là. Je pense que c'est 5 noms. 5 noms. Mais ça ne vient pas par la tête maintenant. Ça ne me vient pas par la tête. C'est pas normal. Et tout ça, même, quelle est cette discrimination? Le Cameroun, c'est même... Je vais vous dire la vérité. Le Cameroun, c'est un petit pays. D'abord, je ne te dis pas. Tu es ici à Los Angeles, non? Donc même Los Angeles dépasse le Cameroun en population. Et en grandeur. Tu sais, Los Angeles, c'est hein? Très vaste. Très, très vaste après Texas. C'est très vaste. En population, en tout, et c'est le cœur. C'est le cœur économique des États-Unis. Donc, il dépasse même notre bercail. Et toi, tu envoies les gens de finir notre petit bercail pour laisser. Toi, tu veux donner quel Cameroun à la jeunesse? Tu veux donner quel Cameroun aux enfants du Cameroun? C'est pas normal, mon frère. Je te dis la vérité. Bref, il faut faire une vidéo. Fais une vidéo, tu demandes pardon. That's all. C'est tout. That's all. Just, you know, very easy. Make a video and tu demandes pardon et c'est tout. Oui, ta vidéo là n'est pas gentille. Elle est rimée, mais c'est pas une bonne vidéo. Il faut demander pardon, mon frère, c'est tout. On n'est pas des ennemis, hein. Excuse-moi. On n'est pas des ennemis, mais je t'ai carrément dit la vérité. C'est une vérité ce que je t'ai dit là. C'est une vérité. On n'est pas des ennemis. Et il fallait que je te dise cette vérité. Que tu as... Non. Ça a été très méchant. C'est pas normal. Quand les gens voient, les gens ont vu parce que cette vidéo est là depuis. Bien sûr que je viens de la voir, mais j'ai vu la date, elle est là depuis. Mais personne n'est pas, je ne sais pas, peut-être quelque part, les gens sont partis against. Mais avec une scène, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas vu. Et les gens sont partis against. Donc ta vidéo là n'est pas bonne, mon frère. C'est pas une bonne vidéo. Demande pardon. Si possible, tu la retires. Tu la retires parce que, sauf si tu es là pour les vieux, parce que les gens qui sont là pour les vieux, c'est rare qu'ils retirent une vidéo parce qu'ils pleurent les vieux. Mais si tu es là vraiment pour arranger, parler d'idées, je ne connais pas encore tes vidéos. Bon, je vais un peu essayer de voir tes vidéos. Mais ta vidéo là m'a même déjà presque dit tout. Presque dit tout. Mais je vais seulement te dire de changer aussi change ta mentalité.
Mets ton diplôme. Tu es professeur. Il faut mettre ton diplôme, mets ton piège en valeur. Mets ton piège en valeur. Utilise les stratégies pour la paix au Cameroun. Il ne faut pas utiliser pour la gaffe. C'est pas normal. C'est pas normal. Love you. Comme j'ai dit, on n'est pas destiné. Il fallait que je te dise cette vérité-là. We're not enemies, okay? Pas destiné. Il fallait que tu dises cette vérité parce que le trop, c'est trop.